Witches Radio, la radio initiatique des sorcières. Witches Radio. Bonjour à tous, il est 11h et vous écoutez Witches Radio. Bienvenue dans la chronique magique de Yabium, sorcellerie et vieux grimoire. Merci à tous pour votre présence. Je suis enchantée de partager désormais avec vous durant ces quelques minutes mon expérience de sorcière. Certains d'entre vous ne me connaissent pas encore, je vais donc me présenter brièvement, sachant que vous pourrez lire ma biographie complète sur mon site, dont vous trouverez le lien dans ma présentation, rubrique animateur. Alors, je vais faire bref, voilà, je suis née sorcière, chez nous c'est comme ça de mère en fille. Mes deux grands-mères pratiquaient une très très vieille magie qu'elles m'ont transmise, et mon parrain, quant à lui, m'a enseigné la magie du Nord, la tradition nordique, la magie des runes. Bref, j'ai baigné dans la magie toute ma vie depuis mon enfance. Plus tard, j'ai eu la chance de parcourir le chemin d'Avalon. J'ai suivi l'enseignement de la médecine traditionnelle celtique irlandaise, de la Brigade's Academy, et j'ai également étudié à la Chestnut School of Herbal Medicine. J'ai ouvert mon premier blog en 2007, le second en 2010, et mon école de magie en 2013, qui est ouverte à tous ceux qui ont la volonté d'apprendre, parce que c'est quand même beaucoup de travail que d'apprendre la magie, et de se jeter à cœur perdu dans la découverte de leur potentiel magique. À côté de mes activités magiques, je suis aussi une artiste depuis toujours aussi. Je fais toutes sortes de choses qui vont du tricot, la couture, le travail du bois, la peinture. Et j'ai ouvert ma boutique Etsy Paganodana en 2011. Vous trouverez également le lien de ma boutique dans la bio. À travers mes chroniques, j'espère que je pourrai vous apporter un regard particulier sur la magie simple et intuitive comme on la pratiquait autrefois. L'ancienne magie qui a été transmise par mes aïeuls et les aïeuls de mes aïeuls, et vous aider à enchanter également chacune de vos journées. Alors, je suis d'origine irlandaise et nordique, mais aussi italienne du côté de mon papa et autrichienne. Donc j'ai de nombreuses souches qui ont apporté à ma magie chacune un petit quelque chose de particulier. J'ai étudié toutes sortes de magie, même le vaudou, dans ma vie. Donc je ferai tout mon possible pour vous apporter des conseils, des recettes magiques aussi, et puis, surtout, faire que votre vie se transforme petit à petit pour devenir elle-même un enchantement et un acte magique. À la fin de chaque chronique également, je partagerai avec vous mon coup de cœur musical et j'espère ainsi que je pourrai vous faire découvrir ou redécouvrir des artistes païens du monde entier, et ceci en partageant un de leurs titres. Voilà. À présent, nous allons entrer dans le vif du sujet de cette chronique. Et ce matin, dans Sorcellerie et Vieux Grimoire, je vais vous aider à créer et conserver une pratique magique quotidienne. La pratique quotidienne de la sorcellerie, même si elle n'est pas absolument nécessaire, bien sûr, peut avoir de nombreux avantages. Tout d'abord, la magie a besoin d'entraînement. Vous devez vous entraîner, pratiquer régulièrement et on recommande toujours d'étudier un petit peu chaque jour, même si c'est 5 minutes. C'est très important pour garder votre rythme. Un peu comme un sportif qui s'entraîne tous les jours. Le muscle magique, lui aussi, doit être entraîné. Une pratique quotidienne va vous aider à renforcer rapidement votre confiance, votre pouvoir magique et les connaissances fondamentales en cimentant les concepts et les idées nécessaires pour effectuer une magie plus complexe. Pour un nouveau venu dans le métier, c'est une étape inestimable. Pour ceux d'entre nous qui ont du mal à maintenir leurs habitudes quotidiennes, il existe quelques astuces pour y parvenir. Tout d'abord, simplifiez au maximum votre pratique quotidienne. Commencez par quelque chose de simple, de rapide, qu'il serait absolument ridicule d'ignorer.
Ainsi, au fur et à mesure que vous allez progresser, vous pourrez petit à petit développer cette habitude magique. Ayez une sorte de déclencheur, de réveil pour votre pratique quotidienne qui se produit tous les jours et de toute façon. Il suffit de l'appliquer, par exemple, à une habitude que vous avez déjà, c'est-à-dire de transformer cette habitude en acte magique. Par exemple, vous pouvez effectuer un rituel protecteur rapide pendant votre douche ou immédiatement après votre douche. Ou effectuer une méditation quotidienne après le petit déjeuner ou faire de votre petit déjeuner une méditation quotidienne. Si faire quelque chose tous les jours est encore trop, essayez de le faire seulement 2 à 3 fois par semaine. Puis, au fil du temps, vous pouvez augmenter le nombre de jours jusqu'à ce que vous ayez une habitude magique quotidienne, au moins une par jour. Alors, maintenant, nous allons voir quelle sorte de pratique nous allons essayer de construire. Idéalement, une pratique quotidienne sera fonctionnelle. Elle va vous aider à développer vos compétences et à maintenir les pratiques magiques nécessaires, tout en s'adaptant à vos plannings journaliers. Pour cela, je vous suggère quelques éléments qui composent la pratique quotidienne. Tout d'abord, la protection. La magie protectrice est vitale pour le débutant. Il faut apprendre à vous protéger des énergies externes pour vous empêcher de devenir sensible à l'émotion des autres ou aux attaques magiques ou aux bouts énergétiques inévitables dans notre vie moderne. Alors, cette pratique peut être extrêmement simple. Il n'y a pas besoin d'un long rituel compliqué. Le simple fait de porter un talisman protecteur chaque jour suffira, par exemple. Ce talisman devrait être quelque chose qui vous encercle, qui vous entoure d'une certaine manière. Une ceinture, un collier ou un bracelet serait idéal. Vous n'avez pas besoin de faire quelque chose de spécial à votre talisman. Mettez-le simplement tous les jours avec la compréhension, l'intention qu'il sert à abroger les énergies et les émotions externes indésirables. Ensuite, la méditation. Tandis que des séances de pratique plus longues, 1 ou 2 fois par semaine, sont bénéfiques, nous sommes d'accord qu'une courte méditation de 2 à 15 minutes par jour, c'est déjà pas mal, et cela peut vous conduire à des améliorations rapides. Choisissez une méditation, pratiquez-la tous les jours. Commencez par 2-3 minutes, et tous les quelques jours, ajoutez 1 minute de plus à votre séance. Lorsque vous atteignez 15 minutes de méditation quotidienne, vous pouvez choisir de continuer à allonger vos séances jusqu'à 30 ou 45 minutes, ou vous pouvez passer à une nouvelle méditation et recommencer le cycle à 2-3 minutes pour chaque séance. Alors, même si vous n'avez pas le temps pour un sort ou un rituel complet, bien sûr, vous aurez du temps au moins pour quelques activités magiques. Vous souhaitez avoir tout le temps du monde pour vous plonger dans des bains aux herbes, marcher pieds nus dans des prairies, préparer des potions d'amour ou trouver votre futur amoureux, mais le fait est que beaucoup d'entre nous semblent avoir beaucoup trop à faire pour ça. Ça ne signifie pas que nous devons abandonner notre magie pour nos activités quotidiennes, bien au contraire. C'est là que nos activités quotidiennes peuvent devenir notre magie. En guise d'illustration, je vais vous donner quelques idées afin d'intégrer la magie dans votre vie au quotidien. Essayez-les ou utilisez-les comme des sources d'inspiration pour découvrir les vôtres. Rappelez-vous que vous devez toujours vivre et pratiquer votre magie. Vous devez trouver votre propre magie. Commencez votre journée avec au moins 5 minutes magiques. Avant de vous lever chaque matin, prenez le temps de vous connecter au divin. Déterminez ce que vous allez vivre cette journée. Que désirez-vous vivre aujourd'hui? Qu'allez-vous mettre en place aujourd'hui? Affirme-le
Voilà, vous pouvez dire par exemple, aujourd'hui je choisis de vivre une journée de santé parfaite, une journée de réussite, une journée créative, totalement heureuse et positive. Vous choisissez les émotions que vous allez vivre et cela va déterminer votre journée. C'est un acte purement magique et qui vous connecte au divin. Ensuite, parlez à vos plantes pendant que vous les arrosez. Vous allez transformer vos plantes en gardiens de la maison, en échange de vos soins, de votre amour, et demandez-leur d'attirer amour ou abondance. Les plantes ont des capacités incroyables. Enchantez vos boissons et faites-en des potions. Chargez les carafes avec des affirmations de santé, chargez le café ou le thé pour l'abondance en traçant des sigils ou des symboles au-dessus, demandez que votre nourriture soit purifiée avant chaque repas pour vous apporter la santé et l'équilibre. Et n'oubliez pas de bénir vos repas. Transformez vos attentes en pratiques spirituelles. Transformez les moments où vous devez attendre, par exemple dans une file d'attente ou des embouteillages, en méditation ou en prière pour vos déités. Profitez-en pour leur demander de vous aider. Par exemple, quand je tombe sur un embouteillage et que je suis vraiment pressée, je médite avec Ganesh et lui demande de dégager la route. Ça a toujours marché. Enfin, terminez votre journée avec au moins 5 minutes magiques. Tout comme le matin, c'est un excellent moment pour communiquer avec le calme, des intentions bien arrêtées. La soirée est un excellent moment pour réfléchir et surtout pour remercier. Écrivez dans votre cahier de gratitude, allez faire un tour dans votre cabane enchantée, faites un retour sur votre journée et faites des pré-choix pour le lendemain. Prenez l'habitude de vivre comme par magie chaque instant de chaque jour et regardez votre vie s'épanouir. Vous pouvez également, je vais vous donner quelques petites astuces, apporter un petit peu de magie à votre quotidien en faisant de simples gestes ou en prononçant quelques mots magiques. Par exemple, vous pouvez chanter les paroles de vos chansons préférées et les transformer en sortilèges. Vous pouvez transformer les nœuds de vos lacets en des nœuds magiques. Vous pouvez écrire des sceaux sur votre peau avec votre salive pour vous protéger, vous apporter tout ce que vous demandez à l'univers. Vous pouvez charmer vos clés de voiture pour vous protéger sur la route. Vous ancrez à chaque pas que vous faites, tandis que vous marchez. Portez un sou brillant dans votre chaussure pour la chance et la richesse. Mettre du rouge à lèvres et l'enchanter pour faire de vos paroles des paroles justes et sages. Manger des oranges, des pommes pour attirer l'amour et le bonheur. Vous pouvez vraiment ajouter de la magie à votre vie simplement. Voilà. Je vous laisse pour aujourd'hui. Nous avons atteint la fin de la chronique et j'espère qu'elle vous a plu. Alors maintenant, je vais vous laisser en compagnie de mon coup de cœur du jour, qui est un groupe polonais, The Warsaw Village Band. La chanson s'appelle In the Forest. Elle est extraite de l'album, We Call There Nanny. Je vous remercie et je vous souhaite une magnifique journée pleine d'amour et de magie. Witches Radio, la radio initiatique des sorcières. Witches Radio.